Salut tout le monde, bienvenue sur Sportive en Piste. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo, elle sera assez courte, juste pour vous montrer comment on installe des goujons compétition sur un véhicule. Donc le goujon, la vis en elle-même et le boulon. Voilà, donc on commence tout de suite à lever la voiture. Voilà, la voiture elle est levée, je vais procéder côté par côté parce que elle est tellement basse la M3 que c'est très compliqué à lever les 4 roues en l'air pour mettre les chandelles. Je vais plutôt faire d'un côté à la fois, ça ira beaucoup plus vite. Donc là j'ai démonté les roues, j'ai enlevé les cales que j'avais mis, enfin qu'ils étaient dessus à la base pour élargir un petit peu les voies. Et donc l'objectif ce sera de monter donc des jantes JR11 avec des pneus semi-slick pour moi faire un peu de piste. Donc voilà, on va commencer directement à procéder sur la mise en place des goujons compétition, comme on le voit là. On va prendre la Loctite 243, donc du normal, éviter du fort, parce qu'après quand il va falloir les enlever, les goujons, ça va être très compliqué. Et on va en mettre que sur cette partie là où il y a mon pouce, là, que ici. Ça c'est la partie qui vient se visser directement dans le moyeu, ici. Donc on va mettre un peu de Loctite ici, et on va pouvoir venir le visser. Donc voilà, j'ai mis la Loctite sur les filets directement, et puis et là je vais pouvoir venir le visser ici, directement dans son moyeu. Je vais reproduire ça pour les 5 au total et on se retrouve après pour le serrage au couple. Donc voilà, là les 5 goujons sont juste vissés à la main. Maintenant on va pouvoir donc les serrer au couple. Le serrage de couple va se faire directement avec un petit embout BTR, c'est du 5, et on va serrer à 30 Nm. Voilà. Et on va se faire un serrage au couple à 30 Nm. Donc voilà, pour le serrage au couple, donc surtout quand vous allez serrer, ça fait un peu peur. On aurait l'impression que ça serre beaucoup trop, mais c'est réellement 30 Nm qu'il faut faire. En fait, donc pour serrer au couple à l'arrière, bon, on peut mettre le frein à main pour éviter que le disque tourne. Hein. À l'arrière, il n'y a pas de souci. Et à l'avant, par contre, forcément, le frein à main n'agit pas sur les roues avant, du moins sur la BMW, et comme sur pas mal de véhicules. Donc du coup, on va bloquer tout simplement un tournevis dans les aérations du disque, voilà, au niveau des rotors. Donc, on va l'installer pas en dessous du disque, parce que si on le mettrait ici, une fois qu'on va serrer, il y a la durite ici, on appelle ça la durite bypass, elle risque d'être écrasée. Donc il faut surtout pas le mettre là. Au-dessus, il y aurait aucun intérêt. On va tout simplement le mettre ici. Pareil, on va faire attention, on va le mettre en sorte à un endroit où ça n'appuie pas sur le système de ressort de la plaquette. Voilà, donc là, du moins pour les étriers de Porsche, parce que c'est des étriers de Porsche qui sont installés dessus, idéalement c'est de le mettre tout en haut. Avec un petit chiffon pour éviter d'abîmer la peinture, et ça sera très bien. Et là comme ça, ici à l'avant, pareil, on peut serrer au couple. Voilà. Et on fait pareil pour tous les autres. Une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut venir installer donc la roue. Alors, quel est l'intérêt de mettre des goujons compétition? Bah déjà, il y a une chose qui est pas trop mal. C'est vrai que ça aide quand on travaille un petit peu sur la voiture. C'est quand on veut venir installer la roue, ou alors quand on l'enlève. Bon, sur ce type de roue là, du 19 pouces, c'est quand même lourd, ça pèse. Hein. La jante en elle-même, elle fait 12 kg. Le pneu, il en fait quasiment autant. Donc on est quasiment allé à presque 24-25 kg la jante. Et forcément, bah, à force de manipuler, on pourrait se faire mal au dos, côté soit. Donc là, parce que bah, forcément, quand on vient mettre la roue qui a pas les goujons, il faut poser la roue, la maintenir, mettre les goujons, c'est un petit peu merdique. Là, bah, tout simplement, quand on veut mettre la roue, bah, on enquille la roue, les trous dans les goujons,
Et la roue, elle tient tout de suite tout seul. On n'a pas besoin de la tenir. Le temps de mettre les boulons, tout ça. Après, on a juste à la plaquer un petit peu. Mais voilà, c'est beaucoup moins d'effort. C'est pas le principal intérêt. Hein. Ça, c'est juste, on va dire, c'est un plus. Le principal intérêt, c'est tout simplement à l'utilisation sur circuit. Ça travaille moins. Il y a moins de risque de casser les goujons, de les abîmer, les goujons standards, hein, tout simplement. Ce type-là, ça c'est pas fait pour la compétition, tout simplement. Il y a un risque d'endommager le filetage, l'écrou, la jante même en elle-même si ça se dessert un peu. Voilà. Au moins avec des goujons compétition, une fois que c'est bien installé, bien sûr, parce qu'il y en a beaucoup qui disent que ça tient pas, ça se dessert ou quoi que ce soit. C'est tout simplement parce qu'ils ont pas mis de lock-tit, ils ont pas serré au couple, ils ont peut-être pris une clé bétière, ils ont simplement mis contre. Et forcément, quand on met contre, c'est pas bien serré et au fur et à mesure, ça se dessert et puis la jante, elle attrape du jeu, elle bouge dans son goujon. Et il peut casser net le goujon. Voilà. Allez, on continue. Et on va venir installer de la graisse cuivrée un petit peu sur les goujons. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. Alors j'entends déjà les commentaires dire faut jamais graisser les boulons, ça va se desserrer, etc. etc. Ça fait 21 ans que je fais de la piste. Ça fait 21 ans que je mets de la graisse sur mes goujons. Je vais pas dire jamais, je touche du bois. Je n'ai pas encore eu un goujon qui s'est desserré sur une piste. Voilà. Et ça fait 21 ans que je roule. J'en fais mon métier, même d'ailleurs aujourd'hui. Et donc voilà, j'ai toujours graissé les goujons et je vous le conseille même fortement. Voilà. Bien sûr, au niveau de la graisse, on va pas utiliser n'importe quoi comme graisse. Hein. On va utiliser de la graisse cuivrée. C'est une graisse qui tient jusqu'à un peu plus de 1000 degrés en température. Donc voilà. Donc là, avec ça, au moins... on est pas mal, donc là c'est en marque Bardal, hein, il existe en autre marque, mais c'est ce qu'on trouve assez facilement. Profitez pour remettre aussi la graisse neuve ici. Ça, la jante, elle ne colle pas. Bon là, c'est des jantes qui sont régulièrement démontées, tout ça, donc il n'y a pas de souci, hein, ça risque de pas coller, mais si c'est des jantes que vous devez laisser, vous voyez, voilà, graissez bien le moyeu. On peut même aller un petit peu ici sur les bords. Voilà, il n'y a pas de problème. Comme ça, ça évite que la jante colle. Je vais vous expliquer, hein. Si on veut installer la jante et ne pas la tenir, voilà. Là, les écrous, les boulons ne sont pas mis, hein. Ils sont tous là. Ils sont pas mis, j'ai juste mis la jante contre. Mais bon, elle tient déjà. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile après quand on veut mettre, ces boulons, on est moins emmerdé, quoi, tout simplement. Voilà, c'est vrai que c'est un plus. Alors il y en a qui diront, ouais, mais ça fait pas beau. Une fois que ça sera bien serré, les tiges, elles ressortent. C'est vrai. Mais de toute façon, pour rouler sur circuit, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Voilà. Allez, j'enfile tout ça. Donc voilà. Là, les boulons sont mis contre la jante. Et on va les serrer au couple à 120 Nm, mais en étoile. C'est-à-dire, on va commencer par celle-ci. Après, on va aller à l'extrémité, ici ou là, comme vous voulez. Donc, première, deuxième, ou alors deuxième. Donc deuxième, on repart à l'extrémité, troisième. Donc à l'extrémité de celle-ci. Si j'ai choisi celle-ci, l'extrémité, ça sera celle-là. Donc première, deuxième, troisième, on repart à l'extrémité, quatrième et cinquième. Voilà, serrage à 120 Nm en étoile. Bon, on va donc continuer, on va procéder donc à l'autre côté, le côté gauche de la voiture. J'ai donc levé la voiture bien haut, et ce qui permet donc, du coup, bon, pas pour la roue avant, parce que j'ai levé le point d'ancrage avant de la voiture. Si j'aurais levé à l'arrière, en fait, ça aurait mis en compression l'avant de la voiture. Mais là, c'était l'arrière qui m'inquiétait un peu. À l'avant, je sais que ça passe tout juste. Hein. Par contre, à l'arrière, j'avais un doute que les pneus n'allaient pas venir toucher le bord de l'aile, l'autre côté. Et là, du coup, en fait, ça passe nickel. J'ai mis des cales à l'arrière de 1 cm. On voit pas très bien, en fait. J'ai mis des cales. Et du coup, avec les cales, j'avais peur que ça venait frotter. Mais là, voilà. On voit l'amortisseur, il est en compression. Et finalement, ça passe. Ça passe très bien. On va dire j'ai quasiment 1 cm encore avec le bord de l'aile. Donc c'est bien. Je vais laisser les cales à l'arrière.
Ça rend super bien, ça fait beau. Ça met le pneu à fleur de l'aile quand la voiture elle est posée, comme à l'avant. Comme ça, on a vraiment les 4 roues pareilles à fleur de l'aile. Bon bah là du coup je l'ai levé à l'arrière pour mettre en compression l'avant gauche. Et ça passe nickel. La fleur de l'aile. Et ça passe. Impeccable. Bon, y a plus qu'à poser et la sortir et roder les pneus. Voilà, là toutes les roues sont posées, serrées au couple, hein, parce qu'on n'oubliera pas de serrer les boulons à 120 Nm, entre 110 et 130. 120 c'est bien, donc voilà, donc 120 Nm pour chaque boulon de chaque roue, une fois que la voiture est posée au sol. Voilà, allez on va aller faire quelques petites photos. Acting like a fool, I'm on the other side. You're like a full moon, and I'm up all night, howling at you. Tables are turned. Tables are turned. Tables are turned. Tables are turned. Bon bah merci d'avoir suivi cette petite vidéo, je vous laisse liker et vous abonner si c'est toujours pas fait pour être averti des prochaines vidéos et donc voilà, je vous dis à bientôt, allez à plus, ciao ciao.